Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés, je rachète ou non. J'ai l'impression que j'ai tourné cette vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand je vois l'état de ma boîte, je me dis qu'il est temps de tourner cette vidéo. Je crois que c'est la troisième ou la quatrième fois que je le fais, je crois que c'est la quatrième fois. Donc on est parti. Alors je commence tout d'abord par le gommage au sucre de canne, oui c'est ça, de chez Sephora. J'avais acheté le petit format parce qu'à l'époque j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai dit on va faire le petit format, on verra le grand plus tard. Donc je l'ai terminé, comme d'habitude hein, j'aime toujours autant ce... Il y a encore l'odeur. J'aime toujours autant ce gommage, il est vraiment superbe, il est génial. Donc est-ce que je rachèterai ou non? Oui, forcément, je le rachèterai. Quelque chose que j'ai mal au cœur de l'avoir terminé, c'est le spray fixateur de I Love Makeup, I Heart Makeup, de chez Makeup Revolution. Il a une petite odeur un petit peu de cerise, mais c'est vraiment léger. En tout cas, j'adore ce spray fixateur. Je l'utilisais très souvent pour les pinceaux, pour humidifier le pinceau. Et aussi quand j'applique le fond de teint et tout ça, je l'utilisais très souvent. Mais il m'a fait quand même assez longtemps parce que c'était un des premiers trucs que j'ai acheté sur le site de Beauty Lala. Donc est-ce que je rachèterai ou non? Oui, je le rachèterai. Ensuite on a l'eau micellaire apaisante 2 en 1, la sensitive végétale de chez Yves Rocher. Bon, est-ce que je rachèterai ou non? Oui, j'ai déjà racheté. Et je pense que vous savez ce que j'en pense de ça. Je l'adore, c'est vraiment mon deuxième gros chouchou en guise de démaquillant. On va rester à Yves Rocher et on va parler d'un gel douche au pamplemousse thym. Alors, c'est une odeur quand même assez particulière. C'est vrai que j'ai pas l'habitude. Par contre, c'est très frais. Je trouve que pour l'été, c'est super bien. J'avais un petit peu peur justement en l'appliquant sur moi, mais au final ça a une très bonne odeur. Je vous dis, ça sent vraiment le frais, l'été. Donc est-ce que je rachèterai ou non? Oui, j'aimerais bien le racheter. C'est vrai que c'est une petite nouveauté que j'aime bien. Ensuite, on passe à Beauty Success et j'ai enfin terminé. Enfin là, j'arrive plus trop à attraper les dernières gouttes. Le sérum haute hydratation. Alors il m'a fait super longtemps. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que j'avais arrêté de l'utiliser à cause du travail. J'avais plus le temps, j'avais plus la motivation, j'étais fatiguée. Moi, tout ce que je voulais, c'est en rentrant aller me coucher. Donc je l'avais arrêté pendant un moment. Est-ce que je rachèterai ou non? Je ne pense pas, parce que j'ai trouvé, enfin je veux pas dire que je l'ai trouvé mieux, mais j'ai trouvé quelque chose qui est très bien pour ma peau, que mon père a mis vers la douche pour mettre de côté pour l'utiliser. C'est un masque tout simplement, je sais plus du tout ce que c'est. Et puis vraiment pour le prix, je m'amuserai pas à en acheter tout le temps, vraiment. Ensuite, mon gros chouchou des shampoings secs, celui de chez Baptiste à la cerise. Waouh! Alors, je vous en avais déjà parlé, j'adore vraiment ce shampoing sec, il est vraiment génial. Est-ce que je rachèterai ou non? Oui, forcément, et je l'ai déjà racheté. Est-ce que je dois en parler? Je pense pas, non. Vous savez ce que j'en pense? Est-ce que je rachèterai ou non? Oui, j'ai déjà racheté et je rachèterai toujours. On repasse au gel douche de la marque Ushuaïa, douceur du Japon, lait de riz et fleurs de Sakura. J'avais donc, comme vous avez pu voir, le déodorant. Et je me suis dit pourquoi pas tester le gel douche. Et c'est juste une tuerie. Vous savez que j'adore l'odeur du Sakura. Donc est-ce que je rachèterai ou non? Oui, forcément, je le rachèterai. En parlant de déodorant, j'en ai deux de la marque Ushuaïa, donc à la vanille et à la grenade, si je ne me trompe pas, c'est ça. Ce sont ceux que j'utilise le plus. Alors la vanille, je l'utilise en général quand je ne suis pas au boulot parce que j'adore l'odeur de la vanille. J'aime pas la vanille en particulier, mais j'adore l'odeur. Donc oui, forcément, j'en ai déjà racheté. Et la grenade, je l'utilise plus pour le travail parce que c'est une odeur un petit peu moins forte, un peu moins sucrée, je dirais, par rapport à celle-ci. Mais ça sent aussi bon. Et je crois, oui, je l'ai déjà racheté en maxi format. Ça aussi, ça m'a fait mal au cœur quand je l'avais terminé. C'est pour ça que je l'ai racheté directement dès que je l'ai fini. On va parler du Paradise Extatique de chez L'Oréal. C'est un mascara qui est juste super. Là, oui. Donc la brosse se présente comme ceci. Il n'y a pas d'odeur particulière. Ça se voit qu'il n'y en a plus, hein, vraiment. Franchement, dès que je l'ai découvert, alors je savais que c'était un dupe du Better Than Sex de chez Too Faced, si je ne me trompe pas. Donc je l'ai acheté directement et franchement, je l'adore.
j'adore. Ils l'ont sorti, j'ai vu, en waterproof et aussi en primer. Pourquoi pas tester plus tard. Mais vraiment, c'est mon gros chouchou des mascaras et je ne m'en passerai pas pour le moment. Vraiment pour le moment, je le garde. Ensuite, on va parler du nettoyant pour pinceau de chez Sephora. Je ne vais pas épiloguer, vous le voyez dans presque toutes les vidéos achats, favoris, les produits terminés aussi. Forcément que j'en ai déjà racheté. Ça espace surtout le lavage des pinceaux, même s'il ne faut pas négliger le lavage des pinceaux, c'est très important. Moi, je néglige un petit peu ces derniers temps, mais bon, maintenant que je vais être en vacances, je vais plus prendre le temps. Donc voilà, je rachèterai toujours parce que ça dépanne vraiment bien. Pareil pour ce qui concerne l'eyeliner de chez L'Oréal qui est l'Ultra Précision by Super Liner. C'est un liner comme ceci. Vous en entendez souvent parler sur ma chaîne parce que j'adore ce liner ici. Je l'ai déjà racheté et je le rachèterai toujours au cas où. Même si j'ai d'autres liners à côté, j'ai toujours celui-ci parce que vraiment je l'adore. On va passer à deux fonds de teint. Alors pour commencer, celui-là n'est pas vraiment terminé, il va falloir que je laisse. C'est le Dream Satin Liquide de chez Maybelline. Je viens de voir, oui, c'est ma mère, elle range un petit peu n'importe comment et c'est vrai qu'il en reste un peu, donc il faudrait que je le laisse droit pour justement essayer d'avoir les derniers, le dernier fond de teint qu'il y a au fond. Donc j'ai celui-ci et toujours de la même marque, on va dire le Dream Satin Fluid. Donc voilà, c'est vraiment les deux que j'utilise depuis super longtemps. Parce que tout simplement, je sais plus lequel c'est, je crois que c'est celui-là, qui est un dupe du Born This Way de chez Too Faced. Et vu le prix du Born This Way, j'ai pas trop envie de me le payer tous les mois. Donc je reste à ceci. Sauf en ce moment, je teste le Dermacol que j'adore. Donc voilà, donc celui-là, je vais le mettre de côté pour le terminer. Tout comme le fond de teint de chez Yves Rocher, je l'avais oublié celui-là, pareil, il m'en reste toujours un petit fond. Mais il faut pareil que je le laisse debout pour arriver à choper la dernière matière. C'est un bon fond de teint, franchement, zéro défaut, fond de teint peau parfaite 14 heures, pardon. C'est le premier fond de teint que j'achète de chez Yves Rocher et franchement je ne suis pas déçue. Alors est-ce que je rachèterai ou non? Oui et non, je ne pense pas parce qu'il faut quand même tester autre chose. Par exemple, justement, comme je vous ai dit, je teste le Dermacol en ce moment. J'ai racheté aussi celui-ci si je ne me trompe pas. Mais du coup, voilà. C'est un très bon fond de teint, mais j'ai envie de changer un petit peu de Maybelline. Je reprendrai Yves Rocher. Ça dépend en fait, suivant l'envie, on va dire. Ensuite, la poudre libre, c'est tout moi de chez Miss Europe. Celle-là, je l'ai depuis un petit moment. C'est pas la première que j'ai terminée, je crois que c'est la deuxième. Si je ne me trompe pas, je vous l'avais présenté dans les produits terminés avant. Est-ce que je rachèterai ou non maintenant? Non, parce que j'ai trouvé beaucoup mieux. C'est vrai qu'elle est bien pour débuter, mais maintenant j'ai trouvé mieux quelque chose que j'adore vraiment par-dessus tout. Et on va parler de la poudre de chez Sephora, qui est la Beauty Amplifier, poudre libre, lissante et fixante, qui est une poudre blanche. Là pareil, j'arrive pas du tout à récupérer la dernière poudre, mais il faudra que je m'arrange. Voilà, franchement j'adore cette poudre. C'est vrai qu'au début j'étais vraiment très sceptique, hein. Je sais pas si vous vous rappelez quand je vous l'ai présentée la première fois. Je dis ouais c'est bizarre, ça brille encore, ça matifie pas tout. Mais en fait si, il faut bien travailler la poudre, il faut bien l'appliquer. Et franchement c'est vraiment ma poudre préférée pour le moment. Alors certes il y en a des meilleures, mais elle coûte beaucoup plus cher et ce n'est pas du tout dans mon budget. Donc pour le moment je reste à celle-ci. Et on va finir par des lingettes démaquillantes. Donc je ne vais pas épiloguer celle à la rose de chez Sephora. Je ne l'achèterai plus parce que pareil j'ai trouvé meilleure que celle-ci. Et ensuite j'avais acheté 2 paquets de lingettes à Action. Donc c'est celle-ci. On a donc les lingettes démaquillantes pour le visage. Donc il n'y a pas de parfum particulier. C'est neutre on va dire. Hein, qui sont pas mal mais bon. Ça fait son travail vite fait bien fait quoi. Et ensuite on a celle à l'aloe vera que j'adore vraiment l'odeur, mais pareil c'est pas ce que j'attendais de ces lingettes démaquillantes. Il faut vraiment bien insister, il faut bien repasser plusieurs fois. Donc bon, c'est pas des choses que je rachèterai, tout simplement comme je vous ai dit, j'ai trouvé meilleur. Je pense que je vais quand même vous en parler dans cette vidéo. Ce sont tout simplement des lingettes exfoliantes de chez Sephora, toujours à la papaye. Déjà, j'adore l'odeur de la papaye. Bon, là, c'est pas terminé, il m'en reste encore dedans, mais je vais déjà
en racheter d'avance. Des lingettes exfoliantes, c'est juste super parce que quand vous passez justement le côté exfoliant qui est assez râpeux, bah ça fait comme un effet gommage. Vous avez après la peau toute lisse. Et même sur le coup, oui, ça fait mal, il faut bien gratter. Mais après, vous passez le côté doux de la lingette et là, c'est vraiment le bonheur. Donc voilà pourquoi je ne rachèterai pas les autres lingettes parce que j'ai celle-ci en ce moment et je les adore. Donc voilà, la panière est vide. J'ai pu vous montrer tous les produits que j'ai terminés. Donc voilà, bah, j'espère que cette édition de produits finis vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous retrouve au plus vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas. Bisous!